Merci de votre fidélité à Métropole. La suite des informations. Un nouveau commandant en chef ad intérim a été installé à la tête des forces armées d'Haïti le mardi 20 août 2024. Une cérémonie solennelle s'est déroulée au Palais national. Il s'agit du lieutenant-général Derby Guerrier qui a été installé. La grande question pour savoir la réaction de l'Association des militaires d'Haïti, nous avons avec nous via Zoom son porte-parole, Ashley Larac. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Métropole. Un nouveau commandant à la tête de l'armée d'Haïti, Monsieur Ashley Larac, votre première réaction? Eh bien, je crois que nous sommes tous heureux qu'un changement finalement ait lieu. Et parce que le mandat initial prévu pour un commandant-chef de l'armée est de 3 ans. Le général Lesage a passé près de 8 ans. Enfin, il va bientôt 8 ans à la tête de ce commandement. C'est normal qu'il ait été aussi fatigué et qu'il y ait eu un manque de dynamisme dans l'institution. Donc maintenant, avec le changement de la passation au général Derby Guerrier, nous espérons que ce dynamisme va reprendre et que nous aurons de bien meilleurs résultats, enfin des résultats par rapport à la situation d'aujourd'hui. Vous l'avez mentionné, le général Derby Guerrier remplace le général Jodel Lesage. Que pensez-vous de ce choix? Je pense que c'est un très bon choix, mais qu'il soit de la même promotion, donc probablement de la même tranche d'âge. Le général Guerrier a toujours été beaucoup plus dynamique dans le sens d'exécution des choses que le général Lesage. Naturellement, je tiens à vous dire que c'est une affaire de contexte. À l'époque où le général Lesage a été nommé commandant-chef de l'armée, c'était la personne qui correspondait le mieux à ce travail, puisque n'était sa sagesse et probablement qu'une personne aussi impétueuse que le général Guerrier aurait complètement perdu les forces armées d'Haïti. Il lui fallut à ce moment précis quelqu'un d'aussi sage que le général Lesage pour mener à bien l'armée jusqu'à aujourd'hui, sinon elle n'aurait pas existé. Donc il n'est que d'espérer, puisque les noms semblent porter ou transpirer le caractère de la personne, il n'est que d'espérer que le général Guerrier portera lui aussi bien son nom. Au cours de cette cérémonie d'installation, il y a eu des discours de la part notamment des autorités étatiques et au cours de ces différents discours, l'accent a été mis sur la création d'un fonds pour l'armée et aussi parler de la volonté du gouvernement de ne plus dépendre totalement de la communauté internationale. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? J'espère que ce ne sont pas des vœux pieux. Le fonds fiduciaire qui aurait dû être en fait, établi depuis longtemps, que nous avons, nous de l'association militaire, et prôné depuis des années, eh bien, n'a jamais pu être réalité. J'espère que maintenant, avec l'appui du gouvernement, qui est parti avec de très bonnes intentions, parce que ces phrases venant du président Edgar Leblanc et du premier ministre Gary Conille, nous ne pouvons qu'être rassurés. Et nous attendons l'existence ou la mise en place de ce fonds fiduciaire pour supporter l'armée qui est au fait est la mère de la patrie. Monsieur Larac, dernière question. Dans votre dernier article, vous avez pensé que le ministre de la Défense, le ministère de la Défense a été traité en parent pauvre par les dirigeants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le budget alloué au ministère de la Défense est dérisoire. Elle ne peut même pas assurer le salaire des soldats, enfin, des troupes en présence. Et ça veut dire que c'est un budget qui ne reflète pas les prétentions que le gouvernement a. Mais nous avons été rassurés et par le président Edgar Leblanc et par le premier ministre Conille qui ont assuré et trouver les fonds nécessaires en dehors du budget. Mais vous savez, le ministère de la Défense aurait dû être le premier ministère, et surtout ces jours-ci d'ailleurs. Mais de tout temps, le ministère de la Défense a toujours été le premier ministère inscrit sur la liste des ministères.
Ces jours-ci, nous avons vu dans la plupart des décrets que c'est le ministère qui est jusqu'en dernier de la liste. De manière protocolaire, ça ne fait pas de sens. Et ça n'a jamais été le cas. Je ne vois pas pourquoi ça doit l'être aujourd'hui. C'est un ministère qui volontairement est très mal compris, dont l'objet ou la mission est très mal comprise par beaucoup des dirigeants. Donc, je crois qu'il est important aujourd'hui d'établir la vraie fonction du ministère de la Défense, de lui donner les moyens d'exercer son rôle, de jouer son rôle dans la société. Et ce n'est pas une partie gagnée, mais j'espère qu'avec beaucoup de bonne foi, si on fait une bonne campagne, on arrivera à convaincre les dirigeants de l'utilité du ministère de la Défense et spécifiquement de l'armée, qui est son outil principal. Monsieur Ashley Larraque, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà les propos de Ashley Larraque, porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti. Il était l'invité de Métro News ce soir pour parler sécurité, notamment de ce nouveau changement effectué à la tête de l'armée d'Haïti.